L'assassinat, Seigneur, nous te demandons pardon. La condamnation de Jésus-Christ à mort, son épaule chargée de sa croix, sa première chute sous le bois de la croix, la rencontre de Jésus avec sa mère, l'aide que Simon de Cyrène apporte à Jésus pour porter sa croix, Véronique qui essuie la face de Jésus, Jésus-Christ qui tombe pour la seconde fois, Jésus qui console les filles de Jérusalem, Jésus qui tombe pour la troisième fois, Jésus-Christ qui est dépouillé de ses vêtements, Jésus-Christ qui est attaché à la croix, Jésus-Christ qui meurt sur la croix, Jésus-Christ descendu de la croix et remis à sa mère, puis Jésus qui est mis dans le sépulcre pour ressusciter plus tard, sont là les 14 grandes étapes que célèbrent les chrétiens catholiques à ce moment de chemin de croix qui intervient notamment en temps de carême, voire même en dehors. Chemin de croix, c'est un chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a passé sur cette terre. Et quand nous faisons le chemin de croix, ça nous rappelle le chemin que le Seigneur Jésus a fait. Ça a un effet parce que ça nous donne des grâces. Parce que quand tu fais ce chemin de croix, si tu as fait quelque chose, tu as offensé tes frères, tes sœurs, tu demandes pardon, Seigneur Jésus-Christ, et tu trouves soulage. Le chemin de croix, c'est pas ce chemin-là que notre Seigneur Jésus-Christ a pris. C'est un chemin de difficulté, de situations horribles. Ça n'a pas été facile. Nous avons 14 stations. Durant ces 14 stations, chaque station a une signification. De la première station jusqu'à la 14e station. Si nous voyons ces stations-là, nous constatons que ça n'a pas été facile pour Jésus. Jésus a souffert. En tant que chrétien, ce que je gagne, c'est surtout la paix du cœur. Après ce chemin de croix, j'ai la paix du cœur. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a accepté prendre mes problèmes, mes situations difficiles, ce que j'ai fait de mal, ce que je sais que j'ai fait de mal, ou bien ce que je ne sais pas et que j'ai fait de mal. Quelqu'un a pris cette difficulté et il m'a délivré. À la question de savoir ce qui peut faire la particularité du chemin de croix cette année, le père Pamphile Fanou, curé de la paroisse Sainte-Rita de Cotonou, répond. La particularité pour cette année, c'est de prier pour que tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a trop de fléaux, vous voyez la guerre de la Russie, et puis des incendies à gauche, à droite, des accidents, des morts bizarres, ce qu'on n'a jamais vu. On se demande, mais est-ce la fin du monde qui s'annonce? Qu'est-ce qui se passe? On est inquiet. Alors, on supplie le Seigneur pour qu'il rétablisse la paix, pour qu'il veille sur nous. Pendant le temps de carême, et même en dehors du carême, les fidèles font le chemin de croix. Mais plus au temps de carême, on marque ce temps par une possession de chemin de croix, pour quand même revivre les temps forts de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant le chemin de croix, on essaie avec les textes bibliques, méditer la passion du Christ, et interrompu bien sûr par quelques chants pour qu'on puisse être bien recueilli et s'unir à Jésus dans la souffrance. Et c'est ce que nous venons de faire. Et là, c'est un exercice que l'Église recommande vivement, le chemin de croix. Et d'ailleurs, pour cette raison, le pape a accordé des indulgences à ceux qui vivent cette célébration. Ça nous permet aussi de demander pardon pour nos fautes, réparer nos péchés. L'exercice du chemin de croix, c'est une dévotion privée et plus communautaire, et vivement conseillée aux fidèles.
Et ça leur permet de revivre la souffrance du Christ, le chemin par lequel le Seigneur est passé pour nous sauver. Ça n'a pas été chemin je dirais, de plaisir, mais c'est un chemin de souffrance. Et donc, ceux qui, pour un rien, se plaignent, c'est-à-dire qu'ils sachent que la vie, ce n'est pas que la joie. Il y a des moments de souffrance, de douleur, mais il faut persévérer. Il ne faudra pas se décourager. Il y a toujours de l'espoir que rien ne nous empêche d'avancer. Le Christ, sur le chemin de la croix, sur la passion, il est tombé 3 fois avant d'aller au calvaire. 3 fois. Et toutes les fois, il s'est relevé. Il faut rappeler que ce chemin de croix, pour le compte de cette année 2023, prend fin le 7 avril prochain.